7h, 9h, Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h09. Votre invité ce matin en studio, Alexandre Lemaire, est Delphine Prénat-Molimard, médecin, praticienne hospitalière en soins palliatifs à Toulon et membre du conseil d'administration de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Bonjour Delphine Prénat-Molimard. Bonjour Alexandre. Le projet de loi sur la fin de vie s'apprête à être voté définitivement par les députés ce mercredi 15 juillet à l'Assemblée nationale. Le texte instaure un droit à l'aide à mourir, qu'il s'agisse d'euthanasie ou de suicide assisté. Après avoir été donc à nouveau rejeté par les sénateurs, les députés vont avoir le dernier mot. Vous portez une parole forte, docteur Prénat-Molimard. Vous êtes médecin, responsable donc d'une équipe mobile de soins palliatifs à Toulon. Vous exercez depuis 15 ans et vous lancez un cri d'alarme face à la portée de ce texte. Pour quelle raison ? Oui, tout à fait. Je lance un cri et c'est un ultime cri avant mercredi. Pour nous, c'est important. Je dis nous parce que je suis médecin en soins palliatifs et beaucoup de mes collègues pensent et vivent les mêmes choses que moi et mes collègues médecins, mais aussi infirmiers, aides-soignants, psychologues et j'en passe, et ainsi que les bénévoles. On est tous très très inquiets et on est même un petit peu sidérés de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et on a vraiment un sentiment qu'il y a une sorte de discordance entre ce qui se vit à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle et ce que nous vivons nous au quotidien à l'hôpital. Et ce cri est vraiment là pour vous rapporter et rapporter à nos auditeurs ce qui se passe concrètement. Et puis voilà, au nom de tous les patients qu'on a accompagnés, les milliers de patients qu'on a accompagnés tout au long de nos carrières, je pense que c'est important qu'on s'exprime et qu'on soit entendu. Vous nous dites très important que ce sentiment d'inquiétude parmi les soignants n'est pas du tout marginal, il est très largement partagé. Oui, il est très largement partagé et notamment par, alors j'aime pas trop ce terme, mais je vais l'employer quand même parce que je pense qu'il est réaliste, par les experts que nous sommes de l'accompagnement des patients gravement malades. Je pense que c'est important qu'on nous entende. Je pense que le savoir et tout ce que nous avons acquis, nos compétences techniques, mais aussi nos compétences humaines, sont au service des plus vulnérables et des plus fragiles d'entre nous. Lorsqu'on est atteint d'une maladie grave, on a affaire, tout comme dans n'importe quelle spécialité médicale, à des experts qui sont là pour s'occuper de nous et pour nous apporter toute la technique et tout le savoir-faire et le savoir-être. Et je pense que c'est important qu'on nous entende parce que derrière tout ça, il y a nos malades. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si nous restons aujourd'hui et si nous continuons à œuvrer et à développer les soins palliatifs qui sont dans un essor phénoménal, mais il nous faut encore du temps. C'est une spécificité qui est récente, qui date notamment des années SIDA, etc., où on s'est rendu compte à quel point c'était important d'être présent pour les patients qui avaient des maladies qui n'allaient pas guérir. Oui, c'est important. Vous venez d'évoquer, docteur Prénat-Molimard, votre quotidien de médecin, votre pratique. Très concrètement, quels seraient justement les changements dans votre quotidien si la loi devait être votée ? Oui. Alors ça, c'est un point très important. Alors si on devait se projeter, alors c'est un exercice difficile puisqu'on ne le maîtrise pas. Dans la projection, en fait, il y a deux choses essentielles pour nous soignants. C'est que si cette loi est votée, eh bien, le fait de donner la mort, le fait d'avoir le droit pour nos patients de demander l'euthanasie ou le suicide assisté, ça va faire rentrer cet acte-là dans le champ du soin. C'est-à-dire qu'au même titre que les autres thérapeutiques que nous avons à proposer, il y aura celui-là. C'est-à-dire que nous serons en mesure et nous aurons le droit français nous autorisera à répondre à la demande de mort de nos patients. Et non seulement ça, mais en plus, nous serons acteurs de toute la procédure de validation de la demande de mort. Et ça, c'est extrêmement troublant pour nous qui sommes des soignants et qui sommes là et qui avons choisi ce métier-là pour être aux côtés des patients jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Oui. Et vraiment, je crois que ce message-là, il est fort, c'est que on veut pas devenir des experts en validation de la mort provoquée. Je crois que ça nous pose un vrai problème éthique. Ça veut dire que dans le protocole de soins, ce sera toujours une option sur la table, l'aide à mourir. Ça va. Ce que vous nous dites, c'est que ça va générer chez vous un dilemme permanent.
Oui, tout à fait. En fait, on sera tout le temps en train de vivre avec cette dissonance. Vous savez, nous tous les jours et tous les jours, effectivement, au chevet des patients, on est sans arrêt en train de faire en sorte de sauvegarder cette alliance thérapeutique. Vous savez, pour qu'un traitement fonctionne, il faut qu'il y ait une alliance thérapeutique entre le médecin, le thérapeute et le patient. Il faut que le patient sente qu'il est écouté, jusqu'au bout. Et en fait, cette alliance, elle va être profondément bouleversée, parce qu'il va y avoir une dissonance entre le fait, notre objectif de préserver ce lien et d'avoir le pouvoir de le clôturer. Oui. Vous voyez, on va soutenir les familles et les équipes dans les moments les plus difficiles de leur vie, et on va avoir le pouvoir d'interrompre ce lien en proposant la mort. Et ça, c'est extrêmement troublant pour nous, et je crois pas que ce soit notre place. Vous nous faites part ce matin sur Europe 1, docteur Prena Molimar, de l'inquiétude très vive dans le monde des soignants à l'orée de la probable adoption définitive de la loi créant un droit à l'aide à mourir. Que vous disent cette fois vos patients en fin de vie? Alors, ce que nous disent nos patients, alors peut-être aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est vrai que toute cette proposition de loi qui a été réfléchie pendant ces différents mois et même depuis plusieurs années, en fait, ça a été, je pense, réfléchi avec des gens qui sont en bonne santé, qui ont peut-être vécu des situations compliquées personnellement, et je m'en excuse d'ailleurs si je les froisse ce matin, ceux qui nous écoutent, mais en fait, ce que nous disent les patients qui sont à l'aube de la mort ou qui sont vraiment porteurs d'une maladie grave qui ne va pas guérir, ces patients-là, ils nous disent « Mais en fait, c'est incroyable, docteur, vous êtes là et vous êtes toujours là et je comprends qu'en fait, vous n'allez pas m'abandonner. » En fait, vous savez, quand on est dans ces situations-là, les patients, quand ils sont en tout bout de course, et ben en fait, ils sont comme sur un pont, vous voyez, ils sont en équilibre. Et en fait, il y a des moments, il y a des matins où ils ont envie que ça s'arrête, où ils nous demandent que ça s'arrête. Oui. Et on passe beaucoup de temps à répondre à ces demandes de « Faites que ça s'arrête, je voudrais que tout s'arrête, etc. » Et en même temps, à leur place, que feriez-vous? En fait, ils sont au bord du pont. Est-ce qu'ils préfèrent que on les aide à ce qu'on les pousse en bas, ou est-ce qu'ils préfèrent qu'on leur tende la main? En fait, c'est aussi simple que ça. Et j'ai un patient la semaine dernière qui m'a dit, depuis que je vous ai rencontré, vous, l'équipe mobile de soins palliatifs, je vis. Ouais. En fait, je revis. Parce que j'ai confiance et que je vois que vous êtes là et que vous n'avez pas fui et que vous êtes toujours là. On rappelle que le texte contient une clause de conscience pour les médecins à titre individuel. Est-ce que vous allez la faire jouer, cette clause? Alors, cette clause de conscience, évidemment, elle est nécessaire, et cette clause de conscience, je me dis que moi, au jour d'aujourd'hui, c'est incompatible avec ma pratique quotidienne, avec mon éthique du soin. Oui. Mais en fait, cette clause de conscience, elle me protège moi. Mais elle va pas protéger tous les malades, et en particulier, voyez, si moi je devais mettre en œuvre ma clause de conscience, et si mon patient, je l'imagine très concrètement, en fait, il n'est pas transportable, il est hospitalisé dans un service où j'interviens, il n'est pas transportable, et que je ne trouve pas suffisamment rapidement un médecin ou une infirmière qui serait disposé à le faire. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Alors, je vais dire à mon patient, non, mais je vais me cacher derrière cette clause de conscience et je vais lui dire, désolé, moi, je fais pas, aller voir au coin de la rue. Je ne pourrais pas faire ça. Bon. Voilà, comment on fait pour faire ça? Ce texte qui crée un droit à l'aide à mourir devrait donc être définitivement adopté après-demain par les députés. Et je rappelle que Gérard Larcher, le président du Sénat, veut saisir le Conseil constitutionnel sur ce projet de loi qu'il considère trop permissif. Docteur Delphine Prena Molimar, médecin en soins palliatifs à Toulon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci de m'avoir donné la parole. Merci.